Construction d'une mise en situation professionnelle. Lors des formations en APC, un diagnostic est réalisé en amont ou au premier jour de la formation. À l'issue, ce blanc de référence sert de point de départ à la co-construction du parcours de formation entre l'apprenant et son FORAC. Une identification des compétences et blocs de compétences liés à l'emploi est nécessaire afin de mettre en exergue les objectifs, la construction des mises en situation professionnelles ou des ateliers pédagogiques personnalisés. Ces compétences sont énoncées dans les référentiels internes d'organisation de la formation et de l'évaluation. Les performances attendues doivent être clairement énoncées à l'apprenant dès l'entrée en formation. Nous allons nous concentrer sur la construction d'une MSP par le FORAC. Quelle que soit la MSP, celle-ci vise à contextualiser les compétences sur des situations professionnelles au plus proche de la réalité. À cette fin, la préparation et l'organisation sont déterminantes pour proposer une MSP adaptée, en sécurité et permettre à l'apprenant d'engager un raisonnement opérationnel. Ainsi, on veillera à sélectionner un site adapté aux compétences et à la problématique visée. Tous les points de détail doivent être réfléchis. Les engins utilisés et à prévoir en cas de demande de renfort. Les radios et le plan de fréquence attribué. Au besoin, un ordre de mission. Le briefing et les tenues des victimes, des témoins, des requérants, ainsi que le maquillage si nécessaire. Une logistique rigoureuse permet ainsi de proposer une véritable situation de travail à l'apprenant. Lorsque la MSP commence, tous les éléments du site ont été étudiés. Le lieu, l'environnement et la sécurité. Bien entendu, la mission proposée est en cohérence avec les compétences visées. Tous les participants au scénario maîtrisent celui-ci. Enfin, il faut veiller à ne pas parasiter l'intervention. Par conséquent, les FORAC sont à distance ou intégrés dans la MSP. Le FORAC peut mettre fin à la MSP lorsque les compétences visées ont été observées. La mise en situation étant terminée, place à l'écoute et au dialogue. L'apprenant est au cœur de cet échange dans l'analyse de sa pratique et de la situation vécue. C'est ce que l'on appelle l'auto-évaluation accompagnée.